Oui, j'ai tout compris. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Après, il suffit juste que je me penche sur une question, je me concentre et il y a toutes les réponses qui me viennent de toute façon. Donc ça me facilite la tâche. J'ai pas besoin forcément d'ouvrir des milliers de livres. Et on remarque tous, comme je te l'ai dit, toutes les personnes comme nous le remarquent tous que dans leur vie, il y a toujours eu des gens qui les ont vampirisés, mais au final, en finalité et en conclusion, qui leur ont fait perdre du temps et qui ont su profiter de notre gentillesse du cœur pour nous faire perdre du temps du fait qu'on a cette facilité à pardonner et finalement pas juger la personne en espérant qu'elle finira par s'élever avec tous les bons conseils qu'on peut lui donner. Et au final, on se rend compte que c'est une perte de temps. Mais ça se fait au niveau individuel. Les gens comme nous sont attaqués comme ça au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, c'est-à-dire qu'on est incité dans le même ordre d'idée, on est incité justement à réveiller les plus endormis, mais qui ne veulent surtout pas se réveiller. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, même quelqu'un qui est le plus endormi du monde, s'il est honnête, juste avec une seule information, il va se renseigner et puis il va finir par se réveiller complètement, quoi. Et donc c'est ce piège dans lequel les gens tombent. Ça n'existe pas. Je sais pas. Moi, je fouille beaucoup sur le web. Personne n'en a parlé apparemment. Donc j'en ai marre que c'est toujours à moi aussi de faire le boulot parce que j'ai fait énormément. J'estime être la personne en France qui a fait le plus pour la cause. Et c'est pas, j'ai pas, j'exagère pas du tout. Quand tu verras le document, tu sauras. Et voilà, il y a ce, bon, pour résumer, il y a ce piège-là des gens qui nous vampirisent, qui nous, au final nous font perdre du temps et ils jouent justement avec notre amour inconditionnel. Mais l'amour inconditionnel, c'est bien beau, mais s'il n'est pas accompagné de raison, eh ben justement, on tombe dans le piège. C'est fait donc au niveau des gens comme nous, au niveau individuel et au niveau collectif, tout simplement, même des personnes qui sont super évoluées, je trouve, spirituellement, ils vont essayer de réveiller la masse. C'est pas la masse que tu dois réveiller, tu dois reconnaître tes frères et sœurs. C'est simple ou c'est facile à comprendre. Donc voilà en quels termes je pose les choses. Et j'entreprends toujours les choses de manière scientifique, j'essaie de bien les expliquer, puis quand les gens ne comprennent pas, je réexplique, je reformule, et puis ça finit par rentrer. Et puis c'est comme ça que dans, on va dire, ce que j'appelle l'environnement mental ou l'environnement invisible, les idées émergent, et elles sont captées par d'autres personnes qui sont pas forcément non plus en contact avec moi en fait. Et donc voilà, c'est une bonne chose. Et moi, j'espère que que ton moral va remonter parce que franchement, personnellement, je me sens invincible, indestructible et effectivement, notre âme elle est indestructible. Il n'y a personne qui nous la prendra sans qu'on consente de la vente, donc il n'y a pas de souci sur ça. On a juste à être en joie, il n'y a pas de souci. On a de magnifiques frères et sœurs partout sur la planète qui se battent, des gens de qualité qui ont une âme totalement intègre et ça devrait nous donner la joie plutôt que de se focaliser sur justement les gens qui ont vendu leur âme plus ou moins et qui sont voués à la vendre complètement et qui sont des hypocrites. Voilà, le tri doit être fait, les choses doivent être posées et puis moi je ne demande que ça, qu'à démontrer que même un petit groupe de personnes on peut faire énormément de choses. Voilà, et j'en dirai plus sur Weir. On pourrait même approfondir et je vais te illustrer un petit peu comment le piège satanique anti-spiritualité s'infiltre devant nous parce que en fait à force que les gens super gentils, super humains, avec cet amour inconditionnel qui dépasse l'entendement, ces actions toujours désintéressées, ces gens humains, lumineux, comme tous les humains devraient être normalement, quel est le meilleur moyen de les faire renier ce que le créateur a mis de plus beau en eux? Ben, tout simplement les entourant de gens qui vont profiter de cette gentillesse sans aucune reconnaissance, sans aucun retour d'ascenseur, même si on le cherche pas. Et du coup, les personnes, si elles tombent dans le piège, beaucoup tombent dans le piège, elles se disent, bon, ben, ça sert à rien d'avoir des valeurs, ça sert à rien d'avoir cet amour inconditionnel, je le renie. Et donc, ils se transforment pire qu'en moutons, ils ont complètement renié leur potentiel. C'est malheureux. Beaucoup de gens tombent dans ce piège. Moi, je suis pas tombé dans ce piège, je perçois ce qui se passe dans l'invisible, et puis, voilà, j'essaye de transmettre, hein. C'est pas forcément facile, hein. Moi j'ai beaucoup de responsabilités, hein. J'estime avoir la planète sur les épaules et effectivement j'ai un plan stratégique spirituel qui me permettrait au bout de 5 ans de changer la face de la planète et je sais de quoi je parle, mais c'est beaucoup de responsabilités aussi et puis avoir toutes ces capacités et rester humble, c'est pour moi de rigueur et même des fois par rapport à ma façon de parler, quand on me connaît pas, oui, on pourrait croire ce mec est prétentieux, tout ça, mais en fin de compte, quand on connaît mes actions, quand on me connaît personnellement, qu'on a un peu rigolé avec moi, euh,
Je veux dire, et puis j'ai des connaissances de tout ça qui pourraient parler de ce que j'ai pu faire, comment j'ai pu les aider. C'est toujours désintéressé et jamais au grand jamais j'infériorise quelqu'un par rapport à moi. C'est justement le contraire de mon message, ça. Mon message droit et profond, c'est de dire on peut tous faire pareil, on est tous égaux, on est tous des enfants devant Dieu. C'est aussi simple que soit. L'équation est toujours simple quand on retire toute la complexité qui est souvent reliée à des mensonges et de la manipulation. Moi, j'aime bien les choses simples, carrées, scientifiques, 1 plus 1 égale 2, et lois arithmétiques, mais également au niveau de la rhétorique.